Après, on n'aura pas de temps. Non. Voilà. Mais voilà, voilà, et puis le petit truc, au lieu de 1 heure, 3 quarts d'heure, c'est pile, oui. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ouvre cette séance du conseil municipal en souhaitant la bienvenue aux conseillers présents, aux représentants de la presse, ils sont excusés, ils ne sont pas là aujourd'hui, ainsi qu'aux auditeurs présents dans la salle. Je vous rappelle que les conseillers ont été régulièrement convoqués à cette séance selon l'invitation du 12/4/2024. Je vais à présent procéder à l'appel des conseillers par ordre du tableau et citer les pouvoirs reçus. B. Jean-Marie, présent. R. Frédéric est excusé et a donné procuration à Olivier Falquer. Meyer Rachel Roche. Présent. Kili Janot. Mue Francesca Bichon. Présente. Falquer Olivier. Présent. Ruiz Sylvie. Présent. Bernolin Véronique. Présent. Pilot Raymond. Présent. Navia Ingrid. Présente. Marot Sébastien. Dubois Julie. Présente. Ferragu Daniel a donné pouvoir à Raymond Pilot. Doja Marie-Christine. Présente. Bourri Catherine est excusée. Muller Mario excusé. Schlosser Alexandre. Présent. Vadel Alain excusé. Schmitt Yves. Je rappelle les affaires inscrites. Ah non, je me manque une ligne là. Je voulais dire, c'était trop simple. Je constate que la majorité des membres en exercice assistent à la séance et que le conseil municipal peut délibérer de façon valide. Je rappelle les affaires inscrites à l'ordre du jour, désignation du secrétaire de séance, délibération approuvant le procès-verbal du 25 mars 2024, délibération concernant la modification des statuts de M2A, délibération concernant l'aménagement du terminal sud au port d'Ottmarsheim, délibération concernant l'exploitation d'une installation de transit regroupant le tri, préparation en vue de la réalisation des déchets, de la réutilisation des déchets non dangereux de caoutchouc sur la commune de Hombourg, délibération approuvant les tarifs concernant les articles vendus à la boutique du point information, information du correspondant incendie, compte rendu de la commission animation médiathèque, compte rendu de la commission du personnel, information, réponse aux questions écrites, il n'en a pas eu, donc voilà. Et puis c'est tout. Donc, délibération désignant le secrétaire de séance. Article L 2541-6 du Code général de la collectivité territoriale dispose que, lors de chacune des séances, le conseil municipal désigne son secrétaire. Je propose de désigner Madame Francine Stigler en qualité de secrétaire de séance pour la séance du 17 avril 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation du procès-verbal du 25 mars 2024, que vous avez tous eu, et je pense lu, je l'espère pour vous. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc, nous attaquons le point numéro 1. C'est à toi, Rachel. Rapport 2024. Ah, stop, non, c'est à moi. Non. Secrétaire de séance, j'ai fait. Procès-verbal, ça c'est bon. Ok, c'est toi. D'accord. J'avais mélangé la feuille à glisser. MG 003, modification des statuts de Mulhouse Agglomération, changement de siège et possibilité pour l'agglomération de passer ou d'exécuter des marchés pour le compte de communes membres de groupements de commandes. Alors, comme le rapport vous l'indique, c'est essentiellement pour le changement de siège social. Ce siège social se trouve à la maison du territoire, qui passe à l'ancien siège social était de rue Pierre et Marie Curie à Mulhouse, et donc ça sera maintenant 9 rue Conrad Adenauer à Sausheim. Et donc ce
siège doit être mentionné dans les statuts de la communauté d'agglomération. Pour indication aussi, vous avez l'ensemble des services qui sont représentés dans ce bâtiment. Il y a également un espace dédié aux élus au 4e étage du bâtiment. Ensuite, le deuxième volet est pour la passation des marchés publics pour le compte des communes membres et des groupements de commandes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, juste un détail, quoi. Peut-être M. Crusson saura mieux répondre éventuellement, parce qu'il est à M2A depuis pas mal de temps. Mais j'ai l'impression qu'au départ, je veux dire, M2A a décidé seul d'acheter l'ancienne banque et tout, quoi. Ou bien on a dû voter pour ça? Oui, à M2A, ça a été voté. Ouais, mais pas nous, quoi. Non, à M2A. Ouais, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc, voilà. Non, ça c'est juste aussi dans le cadre du groupement de commandes. J'ai compris. Comme on peut y adhérer. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, personne ne nous a jamais demandé si on était d'accord. Non, mais vu les tarifs que ça a coûté, vu ce que ça a coûté, quoi, c'est ça. Oui, mais une collectivité est souveraine dans le choix de ses acquisitions. Oui, mais on a des élus dans cette communauté. Oui. Qui ont dû voter, oui. Mais sans nous en parler, quoi. Après, bon, c'est pas grave, on en a parlé au début, quand il y a eu... Mais on n'a pas eu à voter, quoi. Après, l'ensemble des élus communautaires ont voté et puis il y a eu un accord, donc l'accord a été voté. Donc, comme le conseil d'agglomération est souverain de ses décisions. Bah, je m'abstiendrai aujourd'hui. D'accord. Voilà, c'est tout. Voilà. Non, ça a été débattu, même. C'était même un limite. En conseil, non, au conseil, tout le monde a été informé, toutes les communes ont été informées. Mais pas la manière, on n'a jamais su combien ça coûterait, quoi. Oui, mais après, mais c'était dans tous les journaux. Il y a eu tellement de polémiques pour les prix que tout le monde est au courant de combien ça coûtait. Par les journaux, oui. Oui. Il y avait aussi plusieurs, comme vous participez souvent au forum et aux ateliers d'M2A, il y avait plusieurs ateliers qui étaient justement dédiés à ça et où les élus pouvaient poser des questions. Moi, j'ai pas... C'est juste. Voilà. Si. Oui, mais moi, justement, mais pas moi, quoi. Non, parce que j'étais pas invité. Ah, je sais pas, vous êtes à tous les Non, parce que vous êtes invité par moment et nous, on l'est pas. Quoi. Non, mais là, c'est ouvert à tous les élus. Parce que vous êtes adjoint, par exemple, je pense. Ah, quand il y a des trucs maire et adjoint, c'est maire et adjoint. Là, c'était les forums. Là, c'était dans le cadre des forums. Oui, il y a des invitations, c'est maire et adjoint. Ouais. Mais les forums, c'est pour tout le monde. Bon, je vous propose si ces dispositions... Pardon, excuse-moi. C'est pas grave, vous avez pu avancer pour la visite, pour qu'on puisse visiter cet ouvrage? Non, pas encore. Alors, voilà. Monsieur le maire a dit non parce que c'est pas officiel, mais Monsieur Rarin, auprès des collègues de ça, oui, c'est faisable, ça c'est juste à planifier. Ah, ok. Voilà. Avec le déjeuner possible sur place aussi. D'accord, merci. Voilà. Pour visiter les locaux, il paraît qu'on y mange bien. L'invitation sera faite quand moi je connais, c'est pas... On invitera tout le monde, celui qui veut venir, il vient, celui qui ne veut pas, il vient pas. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. C'est pas une réponse officielle encore. Oui, pareil. Non. Autre question? Non. Je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver le transfert de siège Mulhouse Agglomération à la Maison du Territoire située 9 avenue Conrad Adenauer à Sausheim, approuver la possibilité pour Mulhouse Alsace Agglomération de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour compte des membres d'un groupement comme le prévoit l'article L. 5211-4-4 du Code général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le maire et son représentant à transmettre la présente délibération au président de Mulhouse Alsace Agglomération et à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Le point suivant, c'est l'approbation du dossier de demande d'autorisation environnementale, j'arrive pas à le dire, projet d'aménagement du terminal sud du port d'Haute-Marseille. On en a déjà souvent parlé, on a déjà eu une présentation à la salle des fêtes. Pascal, tu peux intervenir si c'est faux. Donc on a déjà eu une présentation. Donc il y a... Monsieur Stimflin est venu en... Ouais. Il y a actuellement en cours une enquête publique qui a démarré le 2 avril et qui terminera le 3 mai, avec des permanences. Il y avait des permanences le 2 avril, de 10h à 12h, ça s'est passé. Le 18 avril, c'est demain, de 14h à 16h. Et il y en a une dernière, le 3 mai, de 14h à 17h. Voilà. Donc c'est une enquêteur public à la disposition des gens qui ont des questions à poser. Voilà. Il a eu du monde la première fois? Alors jusqu'à présent, on a aussi un cahier, là, un registre à l'accueil, qui est, à mon sens, vide, parce que personne n'a rien mis dedans et personne n'est venu. Okay. Voilà. Donc, le projet... On n'est pas à... Comment ça s'appelle le village? On n'est pas une Ungue. Oui, ok, mais moi je ne peux rien. C'est ouvert à tout le monde. Ah, tout à fait. Les gens sont au courant, il y a eu de la publication. Au courant, vous rigolez, quoi. Ben, il y a eu de la publication, hein, donc voilà. Réglementairement, tout ce qui devait être fait a été fait. Le projet, on peut vite le rappeler, comme ça on est au clair avec ce que ça concerne. En fait, ça concerne l'aménagement du terminal 3. Alors là, ça concerne Rorainport. C'est tout ce qui est à votre droite. Et de l'autre côté, entre le RD52 et le canal, et entre Rorainport et le terminal 3, c'est la nouvelle implantation de la scierie industrielle Paul Meyer. Et donc, cette demande englobe toute cette partie-là, ce qui fait 24 hectares de mémoire. Voilà. Donc, il y a déjà des choses qui ont été faites. Tout ce qui est compensation, ça a été acté plus ou moins. Ça a été travaillé. C'est dans la partie nord-ouest de la RD52. Toute cette partie-là, c'est la compensation. Et de mémoire, il y a 2 hectares de compensation sur les 24. Oui. Sur les 24 hectares du projet, il y a 2 hectares de compensation qui sont prévus. Et il y a 12 hectares de compensation qui sont prévus dans le côté RD52, enfin à l'ouest, au nord-ouest de la RD52. C'est donc derrière Borealis, si vous voulez, entre le bloc là, de passage, il faut aller à Léos là, et la RD52, toute cette partie-là jusqu'à Solvay là. Voilà. Ça, c'est des terrains qui appartiennent à la CCI et c'est des terrains qui ont été maintenant mis à disposition pour la compensation. Vous savez que si on enlève une partie, il faut compenser dans une autre partie avec... voilà. Donc ça a été fait. Et le couloir que vous voyez en bas, c'est le couloir de 30 mètres de large qui était déjà à l'époque dans le PLU, qu'on a gardé, parce qu'en fait, le projet à l'origine, on devait passer là avec des voies de chemin de fer. Ce projet, ça a été modifié justement à cause du corridor. La voie de chemin de fer a été modifiée. Hein. On avait fait une modification à l'origine, puisqu'on ne pouvait pas avoir les 30 mètres de large là, de corridor écologique. Le vert en bas, c'est les 30 mètres de corridor écologique. Ça veut dire c'est ce qui part de la forêt de la Harte jusqu'au canal. C'est pour faire le joint entre les deux. Voilà. Et en plus, dans ce projet-là, donc, on a regroupé 3 choses. Donc c'est ce que je viens de dire, le terminal 3, Paul Meyer, et la modification du PLU d'Haute-Marsagne. Pourquoi la modification du PLU d'Haute-Marsagne? Parce qu'on avait un problème de hauteur. Parce que l'industrie, maintenant, c'est 16 mètres, et nous, dans le PLU, de mémoire, on a 12 mètres. Donc, ensuite, il faut faire attention aux 12 mètres. Parce qu'en fait, c'est 12 mètres si on est par rapport à l'axe de la RD52, c'est la base, le milieu de la RD52, c'est la base. Si on est à une certaine distance, plus on s'enfonce, plus on peut monter. Et c'est-à-dire que là, la limite, on avait combien? 30 mètres, hein, je crois 40 mètres.
Maintenant, à l'heure actuelle, avec les bâtiments, on doit être à 40 mètres de l'axe de la RD 52 jusqu'au bord du bâtiment. Et on aurait pu monter à 16 mètres si on serait peut-être allé à 50 mètres. Parce que plus on s'enfonce, plus on peut monter à hauteur. Et donc, pour garantir, pour rester dans ces 40 mètres, pour perdre le moins de trucs possible et être dans les clous, ben, on a modifié le PLU, donc on va passer le PLU, je crois, à 16 mètres. Voilà. C'est à peu près les hauteurs de ce qu'on dit en zone industrielle. Ensuite, tout ce qui va être directement au bord du canal, on pourra aller à 50 mètres, puisqu'on est assez loin, de la distance qu'il faut. Donc voilà, c'est ces 3 points là-dedans. Et donc, M2A a validé hier soir. C'est hier soir? Oui. Hier soir. M2A a validé ce soir, et maintenant c'est la commune de Parsem qui doit également le valider. Ça veut dire que Euro aura une porte, ils seront propriétaires du bâtiment de Paul Meyer? Non. Pas du tout. Aurora Import, c'est un concessionnaire portuaire. Ok. Les terrains sont propriété du syndicat mixte pour le développement des ports du Sud-Alsace, Ouais. Mis à disposition du concessionnaire portuaire, donc Aurora Import, qui lui loue les terrains. D'accord. C'est des terrains qu'on ne peut pas vendre, donc ils sont loués. Au même titre que tous les terrains qui existent entre je vais dire, globalement le pont de Chalampé et puis le pont de Tmarsheim, et qui est à l'est et qui sont à l'est de la RD 52. Tout ça, c'est des terrains portuaires qui sont loués, tous les silos, tout ce qu'il y a sur cette partie-là, même Alsachimi tout au bout, sont sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Pour cette partie-là, je ne parle pas de la partie usine qui est de l'autre côté. Donc c'est des propriétés SMO mis à disposition de la concession pour une durée de 30 ans, et la concession peut les louer pour les durées de 30 ans ou allant au-delà encore. Et pour compléter ce qu'a dit monsieur le maire, on a Paul Meyer qui s'installe sur 7 hectares, on a aussi un projet de terminal conteneur et un projet d'entrepôt de 40 000 m², c'est toutes les parties que vous avez là, et c'est des projets en cours. D'accord. Quand je vois sur ce plan, même si vous parlez de projet, je vois des stockages de conteneurs. Ces conteneurs seront transportés uniquement par voie maritime et arriveront par voie maritime, ou ils seront transportés par poids lourd, par la route? Sur le principe, un conteneur arrive ou repart par la voie ferrée ou par la voie fluviale, et à un moment, on a quand même un transfert pour aller se faire remplir par la voie routière. Donc il y aura bien sûr un trafic routier. On prévoit aujourd'hui, cette zone, un trafic, un apport supplémentaire de camions, 200 camions par jour à peu près. 200 camions par jour. Oui. Donc aller, retour, ça fait 400, quoi. Ok. On peut dire comme ça. La question était très intéressante. Merci. Je rappelle que l'alimentation de ce terrain-là se fait par la rue du Jura, qui est une route qui est avant votre commune. Donc aujourd'hui, et puis 99% des camions arrivent par de l'autoroute et puis repartent par l'autoroute. Le flux, le bruit, l'état de la chaussée fait que les camions, c'est incessant. Enfin, l'état de la chaussée, je ne sais pas, ça ne dépend pas de nous, mais 200 camions. Les camions ne passent pas par le 108, ceux-là. Ouais. Non, On va passer par le 108. Ils passent par la RD 52. Oui, il y a un peu de Aujourd'hui, le Mais transfert. ils ne vont pas tous passer par la RD 52. Ensuite, le transfert de la RD 52. Ça dépend d'où ils ça va viennent. prendre à peu près 30 secondes. Mais ils vont à l'autoroute, les camions. Ils vont à peu près. Bah, ça va boucher l'autoroute, quoi. Non, Ouais, si on a eu ça récemment. Non, 200 camions par jour, monsieur Schmitt. Comment? C'est rien du par tout, jour, ça. Combien? 200 camions par jour, c'est rien. Rien du tout. Non, il en passe 8 ou 10 Il 000. faut qu'ils n'arrivent pas en même temps, quoi. Sauf s'ils arrivent en même temps, quoi. Oui, non, mais non, vous savez, même s'ils arrivent en même temps, ils ne seront pas traités en même temps, ils partiront pas en même temps. Monsieur Peter Schmitt, moi je suis content que la question a été posée, et moi je me souviens simplement de la venue de monsieur Schlimmflin. Je comprends qu'il ne soit pas venu ce soir, et je m'étais intéressé déjà un petit peu avant à ce qui s'était passé à Huningue. Pourquoi Huningue n'avait pas souhaité... C'est Village Neuf. Comment? C'est Village Neuf, c'est pas Huningue. Pardon, oui, mais c'est le coin d'Huningue, quoi. Tout à fait, Village Neuf, quoi. Et ils étaient bien décidés là-bas. C'était justement un problème de poids lourd. Monsieur Schlimmflin nous a dit ici, Non, on mettra, pour le transport de ce qu'on doit recevoir et ce qui doit partir, on mettra ça en priorité sur le chemin de fer.
Oui, c'est Voilà. le cas. C'est pour ça qu'il y a Et que donc 200 pour camions. ça, on voulait construire une nouvelle ligne aussi, enfin une ligne supplémentaire ou doubler la ligne de Ce qui est chemin le de cas. fer, Ce qui est le cas. chose qui ne se fera pas. Comment Si. ça se fait pas? Bien sûr que si. Comment? Ben, si, Sûr c'est que si, fait, il y a des- ça. il y a- il y a- il y a des projets ferroviaires cette partie-là. En partie, bord à canal, il y a 4 voies ferrées. Non mais là dans l'enquête là, il parle que c'est Quelle voie abandonné. ferrée vous parlez? Comment? De quelle voie ferrée parlez-vous? Bah, qui doit amener. Attendez, je vais Mais vous trouver le doubler texte. quoi? Il y a des voies ferrées dans le projet. Ah oui, non. Ah oui. Dans le. Dans le projet, il y a des voies Il y a ferrées. des voies ferrées Oui, dans le mais projet. il n'est pas accepté. Et comment ça, il n'est pas J'ai accepté? regardé. Attendez. De- Il de faut quel- juste que je retrouve. Voilà. Projet initial. Vous avez Initialement- quel document? Excusez-moi, vous avez quel document? D'accord, projet initial, oui. Projet initial, il a été envisagé de créer le terminal ferroviaire à partir d'une boucle provenant de la voie ferrée ouest Mais du c'est ce que je port. viens de vous dire tout à l'heure, tout au début, monsieur Schmitt. Je vous Oui, ai mais dit attendez, que- ici, cette boucle passait donc dans le bois. Ouais, qu'on a Ouais, supprimé. Cette option aurait donc nécessité des travaux sur une zone à enjeu écologique fort. La voie ferrée, au départ. J'ai pas compris tout à l'heure. hein. Justement, je crois qu'on n'avait pas tout compris. Ah oui. Voilà, la voie ferrée, elle faisait ça, pour rejoindre la voie ferrée bord RD52. Ok. Et Ah, aujourd'hui, c'est la voie tout. ferrée, elle fait ça. Pour rester dans le site portuaire et partir comme ça. Donc la Ok. voie ferrée. elle reste. Existe, Ok. oui, oui. C'était Parfait. juste modifié parce que je vous ai J'ai dit au pas début écouté, moi, je qu'on cherchais. n'avait pas les 30 mètres. Pas bien. Pour rentrer dans les 30 mètres qu'on devait garder comme corridor écologique. D'accord. Et donc le projet à l'origine, la voie ferrée devait tourner. J'avais mais pas comme- écouté en fait. Ouais, Mais ouais. comme on était on pouvait pas respecter les 30 mètres du corridor, et ça c'était impossible de toucher au corridor, on a modifié la voie de chemin de fer. Mais la voie de chemin de fer, elle reste à l'intérieur du site. Très bien. Et elle repart de l'autre côté. Ok. Voilà. Oui, sur site. En fait, on reste sur d'autres sites. Hein. Et aujourd'hui, Ah oui. si on arrive à limiter à 200 camions, parce que excusez-moi, Il y a eu, ils sont là. c'est vrai que 200 camions, ça peut Ils sont paraître pas beaucoup, du mais pas beaucoup. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on passe de camions sur les RD52, hein, mais je crois que c'est 2000. Il y en a déjà pas mal actuellement. Oui, ça peut Ouais, être 2000. je crois. 2000. 2000, mais bon, 1000, c'est 2000 sur la peut-être. longueur. Par jour. Hein. Oui, oui, par bien jour, sûr. bien sûr. Hein, et donc aujourd'hui, la voie ferrée prendra une partie du trafic, la voie fluviale prend une partie du trafic. À un moment, ça génère quand même un trafic de camions. On ne va pas dire qu'il n'y aura jamais de camions. Ok. Et de- Non mais sans ça, globalement, moi je suis pour ce projet, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Merci, On soit monsieur d'accord. Ensuite, je vais expliquer quand même pour l'état des routes. Ça, je vais amener un peu plus de... parce que là, on est un peu plus loin, mais bon, pour l'instant, rien n'est défini, donc on n'en parle pas, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais le RD52 va être modifié. Il y aura des modifications, des aménagements sur le RD52, justement pour mieux gérer le flux de camions. Il y aura des voies de décélération, enfin on peut dire des voies de garage pour les camions qui vont traverser la route pour ne pas bloquer la route. Il y aura aussi des accès nouveaux qui vont être créés sur le RD52 pour rentrer dans la plateforme douanière qui va aussi être aménagée. Donc tout ça, c'est en cours d'étude. Mais c'est une étude globale sur toute la zone. Parce que tout au début, on avait dit on fait le carrefour là-bas vers chez Taramont, là, on fait ce carrefour-là. On l'a bloqué parce que c'était idiot de faire ce carrefour et ensuite de faire autre chose par rapport à ce qu'on va mettre dans la zone industrielle. Et nous, on a demandé qu'on fasse, on s'est un petit peu battu quand même, mais voilà, c'est ce qui a été pris en compte. On a dit qu'on gardait cet aménagement dans le tiroir pour l'instant, pour ne pas faire n'importe quoi et faire deux fois les choses. Et quand on saura ce qu'on va aménager et les accès qui vont aller à la plateforme douanière, parce que c'est important de juguler toute cette zone, donc on a fait un grand rayon qui va être aménagé, y compris la RD52, par rapport à tout ce qu'on va mettre dans cette zone. Et ce qui me paraît logique. Voilà. Et c'est pour ça que ça a été bloqué un peu le rond-point. Enfin, on ne peut pas faire un rond-point et après on s'aperçoit Ah oui, que ça ne va pas le faire. Donc il faut qu'on ait un vrai plan pour les implantations des usines où est-ce qu'on veut mettre des entrepôts. Ensuite, il faut se poser la bonne question, comment on va circuler sur cette voie, comment on va accéder de cette voie dans cette zone industrielle. Il faut se poser ces questions-là. Comment on va traverser la route, parce que quand on vient d'un côté pour aller au port, il faudra traverser la route, donc il faudra forcément qu'on ait sur le côté de la RD52 un endroit où on peut stocker quelques camions avant qu'ils traversent, parce que sinon ils vont bloquer toute la route. Et plus loin, il y a les accès qui vont aller à la plateforme, puisqu'en fait, aujourd'hui,
d'après ce que j'ai entendu pour la plateforme, on ne peut plus sortir directement de l'autoroute sur le parking. Il faut qu'on ait des accès séparés pour aller au parking. On ne peut plus sortir de l'autoroute. Donc, il y aura des accès séparés pour les parkings. Mais ça, c'est en cours d'étude. Et ça, c'est la CEA qui traite tout ce qui est rond-point, tout ça. Et pour l'aménagement de la plateforme, il y aura comment on appelle, un appel à candidature. Le cahier des charges sera fini, je pense, fin de cette année. Et l'année prochaine, il y aura un appel, qu'on pourra lancer l'appel à candidature pour l'aménagement de la plateforme. Et tout ce qui est accès, c'est la CEA qui s'en charge. Ils ont déjà commencé à travailler dessus. Mais pour l'instant, on n'a pas de plan, on n'a rien. Ils travaillent dessus en prenant en compte tout ce qui va encore être mis dans cette partie sud de la plateforme. Vous savez, je vais vous dire autre chose. On a BT+, qui transporte, qui brûle maintenant à Charles-en-Pé pour faire de la vapeur, des palettes, des solides, hein, pas des ordures, hein, des solides. Il y a 40, 50 camions par jour. Hein. On ne les voit même pas. Non. On ne les voit même pas. Après, il faut partir du principe qu'on est dans une zone industrielle. Il ne faut pas l'oublier. C'est une zone industrielle. Il y a des riverains quand même du bout. Mais il y a des riverains du bout qui savaient qu'il y avait une zone industrielle. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, qui quand même ont dit il y a beaucoup de camions actuellement et on ne sait pas ce qu'ils transportent. C'est pas pour mettre le doute, hein. Oui, oui. Mais ils se sont quand même aperçus qu'il y a un surplus de camions. La dangerosité aussi en voiture, que ce soit à la sortie du stop chez les parents. Non, mais justement. Les camions, parce que je me suis retrouvée nez à nez avec un gros poids lourd qui m'a coupé devant. J'ai dû piler, je sors de l'autoroute, je prends mon embranchement. Et bien, il y en avait je ne sais plus quelle nationalité des pays de l'Est, qui était en train de faire marche arrière alors que j'arrivais. J'avais maman dans la voiture, j'ai dû piler de nuit. Donc il y a de la dangerosité par rapport à ces poids lourds qui, au niveau du guidage et de l'orientation, ont du mal. Et je constate, et je le vois au rond-point, que c'est souvent qu'on se retrouve nez à nez avec des poids lourds qui nous passent devant quand on veut tourner pour aller sur l'autoroute. Donc il y a quand même une dangerosité qui s'accentue. Alors, je vais répondre. Je suis d'accord avec qu'il y ait plus de poids lourds, on en a déjà discuté, que c'est dangereux, oui, mais maintenant je vais dire autre chose. Les interventions pompiers, on pourra vérifier, hein, les interventions pompiers sur ce rond-point-là, c'est à midi, parce que c'est quand même important, hein, c'est quand même à chaque fois ils sortent, hein, donc c'est à midi, ou le soir, après 16h jusqu'à 18h. C'est à peu près quand les gens sortent des usines et tout. Hein. Et avec des camions, des poids lourds, un accident, VL poids lourd ou poids lourd, ça représente peut-être 1% des accidents qu'il y a sur cet endroit. Je suis tout à fait d'accord. Non, plus mais... il y a de camions, plus ça aura. Non, mais... On en a vu 3, où il y en a un qui est sorti du stop, il a coupé à 2 gros camions avec des semis derrière. Ils ont pilé tous les deux, donc là c'était 3 camions. C'est de plus en plus dangereux. Je vais amener un autre point qui est important aussi, c'est que à l'époque, quand ils ont refait le carrefour, parce qu'il a été refait, à l'époque quand ils ont refait ce carrefour, je peux quand même vous dire que ce carrefour n'a jamais été homologué par la CEA, enfin par le département à l'époque, ni par l'État. Il n'était pas conforme, ce carrefour, à l'origine. On le sait parce que si on passait de stop, tu aurais voulu réclamer le PV. Si tu prends un PV, tu aurais voulu le réclamer, il était annulé, puisqu'il n'y avait pas d'arrêté. Ensuite, ils ont aménagé sur le côté le truc pour les poids lourds, et ensuite, ils ont légalisé le carrefour. Et moi, justement, c'est comme ça que ça s'est passé en réalité. Mais moi, je suis d'accord que c'est dangereux, et c'est pour ça aussi qu'il y a une étude pour modifier ce carrefour. Et c'est pas pour rien que ça a été fait. Sauf que on aurait peut-être maintenant, à l'instant T, fait un double carrefour qui aurait été très bien, et ensuite on aménage la zone industrielle avec plus de flux, et puis ça collait plus. Et puis on aurait cassé tout à nouveau. Donc on veut faire l'inverse. Mais en attendant, on sait que c'est dangereux. C'est partout dangereux en fin de compte. Hein. Parce que ça, c'est quand même quand on brûle en stop, que ce soit un camion qui vient ou une voiture, quand on brûle en stop, c'est déjà pas normal. Parce qu'on ne peut pas faire des trucs où tout le monde peut brûler des stops ou passer, quoi.
Mais je suis d'accord que le carrefour, c'est pas approprié, parce que c'est pas approprié non plus pour la suite des événements. Oui, mais ce que je t'expliquais, je le comprends tout à fait, ça je l'ai compris. Moi je le constate, parce que j'y suis quasiment tous les jours par là-bas. Non, ouais, c'est vrai. Je le vois au quotidien. Je vois aussi que tu as de plus en plus de voitures qui sortent de la crèche, qui prennent le stop en sens inverse pour prendre la course. Donc ça devient... La dangerosité de l'aménagement Je suis entièrement... devient problématique. C'est Et pas en quelque... C4, ça va faire boum. Mais ça a déjà fait boum à plusieurs Oui, reprises. ça a fait boum. Mais c'est Ça a on fait peut pas, je suis entièrement d'accord qu'il ne faut pas balayer ça comme ça d'un revers de main. Il faut le prendre en compte. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ça aussi, c'est important. On est d'accord qu'il faut le prendre en compte. Et puis on est quand même le point entrant de tous les pays de l'Est. Mais il y a une crèche. La plateforme, quand elle sera aménagée, il y aura peut-être un lieu, parce qu'il y a quand même des Mais métiers quand qui sont il livrés sera à eux. aménagé, donc Ouais. en attendant, il y a beaucoup aussi de une crèche, il y a projets. des mamans C'est poussettes, Il y a beaucoup de et moi je constate, c'est des choses que j'ai vues, mais en peut-être 3 semaines, un mois. Donc, Mais tu vois, moi je vais... peut-être qu'il y a quelque chose au niveau signalisation à faire, au niveau juste pour essayer de sécuriser un petit peu les gens qui ont l'habitude de prendre ce carrefour, parce que ça devient... Alors il faut quand même savoir une chose, c'est que cette route-là et même le 108 qui va là-bas, ça veut dire que nous on doit faire certains travaux d'entretien sur ce qui est à l'intérieur de la commune, parce que maintenant c'est un peu retrocédé à la commune, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas faire de trous ni rien du tout, on doit juste faire ce que les autres ne veulent pas faire, en fin de compte, c'est comme ça. Mais il faut savoir que la CEA a des études, hein. Ils pourront dire exactement combien de camions ils passent là, combien d'accidents il y a eu au carrefour, et l'étude qui a été faite, tous ces bilans ont été faits. Sauf qu'on ne voulait pas faire ces travaux, parce qu'on aurait fait ces travaux pour rien faire. D'ici que ce soit fait, Mais ça va être fait, hein, ça va aller rapide. ça augmente en puissance. Et... Non, mais Ah je oui, crois mais que en attendant de faire pour quoi, essayer de on a faire un stop, court, il parce faut s'arrêter au que stop, hein. ce que vous dites Ouais, ils le est... prennent dans l'autre sens, alors ils ne le voient pas. Oui, mais après, les histoires d'incivilité, tu veux faire quoi? Après, au bout d'un moment, je ne peux pas trop dire pour... Mais les mamans qui vont à la crèche et qui roulent à 70 au lieu de 30 ou de 50, ça aussi, c'est un Quand problème. tu sors, Ça ils t'enlèvera arrivent jamais. tellement vite Non, t'as dû en avoir. de droite. Tu en as pas. Oui, mais attends, moi je peux être d'accord, avec tout, j'ai bien dit, ça doit être étudié, il faut faire quelque chose sur ce rond-point. Là, plus personne, on n'est pas contre ça. Tout le monde est contre. Mais si les gens qui viennent de droite roulent à 90 comme on a déjà chopé ou à 110, qui ont eu des PV qu'on a rattrapé 15 jours après, qui ont encore une fois payé un PV parce qu'ils ont encore une fois roulé à 110, alors que c'est 50, il y en a qui ont perdu le permis aussi là-bas, hein, je vous le dis quand même. Mais au bout d'un moment, moi je ne peux pas rouler à leur place. Parce qu'au bout d'un moment, on pourra mettre des barrières, des dodans, des machins partout, et ça ne servira à rien, parce que vous allez avoir un bordel immonde, parce que ça fait tellement de bruit que plus personne ne supporte. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut les verbaliser, mais on ne peut pas non plus laisser quelqu'un toute la journée, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous savez très bien comment ça fonctionne. Quand vous mettez un endroit en contrôle, et on en fait souvent dans cet endroit-là, si on fait un endroit en contrôle, 2 minutes après, c'est même plus la peine, il faut que tu renvoies des lieux, que tu te casses, parce que tout le monde est au courant qu'il y a un contrôle. Voilà, c'est comme ça. Et puis en fait, tu n'arranges pas grand-chose. Mais là, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi le civisme et la façon de conduire qui joue là-dedans. Quand on a un stop, on ne s'arrête pas. C'est tout. C'est comme ça, c'est le code de la route. Mais il faut faire quelque chose pour ce carrefour. Entièrement d'accord. Donc là, on est tous d'accord. Non, mais néanmoins, ce que Mme Bérolin disait, c'est clair que la circulation a augmenté dans tout le pays et peut-être dans toute l'Europe aussi. Et la manière de conduire des gens, surtout en France, là, ça devient très différent d'avant, quoi. Hein. Non, mais là, on est d'accord. Oui, mais c'est ça. Mais donc, on aura encore plus de trafic. Mais c'est pas elle a raison d'en parler. Mais, ah non, mais elle a tout à fait raison. C'est même bien qu'elle en parle. Je contre pas ce qu'elle dit. J'ai juste essayé d'expliquer ce qui est en cours et ce qui va être fait. Alors, ça va peut-être. Elle a peut-être raison, c'est pas tout de suite dans 2 minutes, mais si déjà chacun respecte la vitesse, on n'aura pas de problème. Ça, vous l'aurez plus. Alors, oui, mais voilà.
À l'heure actuelle. Parce qu'il y a même des camions qui font pas de stop là-bas. Hein. Et puis il y a les Jeux Olympiques Derrière, ils bientôt. passent tout de suite, ils tournent tout de suite. Hein. Il y avait tout. Donc, voilà. Ah ouais, largement. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions sur l'aménagement? Qui n'empêche pas le carrefour. Non, mais bon, il y aura tout ça, ça va faire un ensemble de choses et ça va aussi jouer avec la plateforme douanière. C'est tout un ensemble. Il faut aménager correctement cette zone pour que ce soit opérationnel et pour qu'on ait le moins de contraintes possibles. Tout le monde travaille là-dessus. Et que ce soit propre et pour les routiers et pour les gens qui s'arrêtent, quoi. Oui. Qu'il y ait des toilettes au moins, etc. quoi. Ah non, mais ça... On parlait de la plateforme. Monsieur Schmitt. Ah non, je croyais que... Non, monsieur Schmitt, attendez, la plateforme, je viens... Non, mais vous avez parlé d'une plateforme, quoi. Moi, je Non, pensais, quand je douanière. parlais de la plateforme, c'est de la plateforme douanière. Dernière, on a dit. J'ai bien dit tout à l'heure qu'il y a un cahier des charges qui est en train d'être fait. Il devrait être, moi je le mets toujours parce que, au conditionnel, parce que tant que je ne l'ai pas dans les mains, ça fait 30 ans ou 35 ans qu'on parle de cette plateforme, donc aujourd'hui on est aussi un peu méfiant de ce qu'on dit. Mais moi j'ai des infos sûres, parce que je téléphone régulièrement pour avoir des infos, pour savoir où c'est que ça en est. Le dossier de préparation de l'appel d'offres ou l'appel à candidature est en cours. Il devrait être terminé fin de cette année et ce sera, les trucs seront lancés en 2025. Donc ça c'est bon. Et en ce qui concerne la propreté, je fais comme d'habitude. La dernière fois on a ramassé des détritus sur la rue, le RD 52, dans le bretelle d'accès. J'ai dit à tous ceux qui étaient là, même moi je leur ai dit, vous ne nettoyez rien de l'autre côté du grillage, parce que ça, c'est pas nous de le faire. Non. On a fait les côtés qui étaient, je veux dire, communal, hein, d'accord? Et tout ce qui restait accroché au grillage, je peux vous montrer un mail. J'ai fait un mail le soir même à Martial Reiser de la CEA, qui a fait faire le nettoyage dans la semaine d'après. Et je lui ai demandé de rajouter des poubelles, parce que c'est en fait, parce que les poubelles sont trop blindées, que quand il y a du vent, tout va vers la commune de Passagne. Il a fait rajouter des poubelles et ils vont les faire enlever plus régulièrement, en attendant. Voilà. Après, sur la plateforme, je ne peux pas vous dire plus. Je peux juste vous donner encore aussi une info concernant la maison, voilà, pendant qu'on y est, puisqu'on est à la plateforme. La maison du Point I, qui est la maison originale, ça vous le savez, la maison originale, ils nous ont demandé si on avait un endroit pour la remonter à quelque part dans le village. Il l'a démontré, parce que ça pouvait pas à l'origine. Je comprends pas de quoi vous parlez. Vous parlez de la maison alsacienne, qu'est-ce que vous Oui, voulez dire? ouais, Ça, mais c'est- je parle du Point I. L'ancien Point I. Ah, Ouais, ça ancien. s'appelait comme ça, ouais. Je me souviens. Oui, il y avait un resto là. Non, le Non, resto, parce que c'est là- à côté. Ah oui, vous avez raison, j'ai Oui, compris. Ah, l'autre. c'est une toute petite cabane. Voilà, ouais. ouais. Cette maison-là, c'est la maison originale là, Ouais. qui vient de Karlsbach. Tout à fait, ouais. Mais c'est l'écomusée qui l'avait amené Voilà, là. de mémoire. Donc ça, c'est des dommages de le peiner, parce que l'autre, là-bas, c'est des morceaux de grange qui viennent de partout, ça s'écroule, ils ont tout cassé, Ouais. c'est même pas la peine. Personne n'a réparé ça, ça va coûter trop cher. Mais la petite maison, ils voulaient la garder. Donc à l'origine, ils nous avaient demandé si on était prêt à leur fournir un morceau de terrain ou quelque part un endroit où ils vont la démonter et ils vont nous la remonter. C'est ce qui a été dit, ce qui était prévu au départ. Sauf que maintenant, le président de la CEA a décidé qu'elle resterait sur la plateforme douanière et qu'elle sera rénovée sur la plateforme douanière pour faire un point information ou d'accueil du public qui va venir en France. Voilà. Quand même, c'est bien. Et après, je vous ai tout dit, le reste. Ah ouais. Et à fur et à mesure que ça avance, que j'aurai des infos fiables, pas des infos, Non, mais où dans c'est- 2 c'est- jours, je vous dis le contraire. Je vous donnerai des infos. Mais on est tous d'accord là-dessus aussi, c'est vital que les gens qui débarquent dans le pays puissent aller prendre une douche, faire la... Vous souvenez comment ça se passait à l'époque qu'il n'y avait pas la douane là, les gens qui travaillaient dans le coin, il y avait les douches à la salle des fêtes, quoi, tous les samedis ou je sais pas quoi. Il y avait monsieur Robet qui avait ça et qui permettait à tous les gens de venir se doucher. Oui, tout à fait. Moi, je pense que si tout se passe bien, il y aura des travaux en fin 2025, début 2026. Ça va se faire. Et c'est prévu qu'il y ait des douches pour des Non, mais femmes, il est des temps. hommes, il y a tout. Voilà. Absolument. Voilà. Déjà, on a avancé. Ok. Donc, alors il faut qu'on valide le point. Oui, on revient.
Bon, après, on n'aura plus de points d'hiver, puisqu'on les a déjà fait, on les a déjà fait maintenant. Presque. Presque. Donc, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de donner un avis favorable sur la demande d'autorisation environnementale et plus le projet complet de cette zone qu'on vient de vous montrer. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais vous quitter. Voilà. Monsieur le maire. Salut. Mesdames, messieurs, Merci d'être venus. Accueil et votre approbation. À la prochaine. Oui. Bon. Ensuite, oui, j'ai juste un... Monsieur Schmitt, tout à l'heure, m'a fait un petit signe en disant qu'il souhaitait s'abstenir au point qu'on vient de voter sur M2A. Donc, pour que Francine puisse... Il faut que je le dise à haute voix. Il faut que vous le disiez à haute voix. Pas de problème. On notera l'abstention. Ouais, ouais. voilà, c'est bon. Ouais, parce qu'elle avait dit au début déjà que ça... Oui, oui. Voilà. D'accord. Donc ensuite, le prochain point... Les pneus? Non, Non, on va les tarifs. Caoutchouc. Alors, le prochain point, alors je connais un peu le secteur par cœur, donc je peux vous en parler. À Hombourg, on a, quand vous arrivez en face de Fels, vous tournez à gauche, là, aller vers le canal, il y avait derrière le ferrailleur, là. Ouais. Vous voyez le ferrailleur? Donc, en face, il y avait une entreprise qui récupère des pneus un peu partout et qui ensuite les revend ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font pour refaire ils les retaillent en fait. Donc eux, ils les stockent là-bas et puis ensuite ils les trient pour voir ce qu'ils peuvent réutiliser et ils l'envoient à droite à gauche pour les reconditionner en fait. Et ils étaient en face du ferrailleur. Donc maintenant le ferrailleur il a fait faillite, mais ça fait déjà au moins 5-6 ans, plus, pas vraiment. Et maintenant, eux, ils ont acheté toute cette partie-là pour agrandir leur surface de stockage. Et donc, comme c'est sur la commune de Hombourg, et que c'est à côté de chez nous, il faut qu'on donne un avis sur le sujet. Donc, on ne va pas bloquer la commune de Hombourg pour faire un truc où ils ont donné une autorisation. Enfin, mais c'est purement légal, il faut faire comme ça. Donc, on est obligé de voter pour accepter pour que ce soit légal. Donc, vous avez des questions sur ce projet-là? Vous avez dit, moi j'étais ailleurs, mais Hombourg a déjà voté pour, quoi. Ah oui, je pense, oui. Oui, nous, on a donné un avis. C'est que du stockage. Oui, eux, il ne faut rien d'autre. Eux, ils stockent, on le voit, quand on passe, il y a des pneus de camions, de voitures, de tout. Voilà, il y a un peu de tout, quoi. Après, les reconditionnent, ils changent la bande de roulement si c'est bon. Sinon, ils retaillent les pneus. Ouais. Après, techniquement, je ne sais pas comment ça se passe. Mais moi, je le sais. Donc, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver l'exploitation d'une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation des déchets non dangereux de caoutchouc sur la commune de Hombourg. Autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà. On passe à l'approbation des tarifs concernant les articles vendus à la boutique du Point Information, rapport 2024 FIN 008. Alors, nous votons ce soir suite à la commission de sécurité qui a préconisé une jauge. En fait, pour visiter l'étage de l'église, la commission de sécurité propose une jauge de 50 personnes, alors que nos tarifs allaient jusqu'à 60 jusqu'à présent. Donc, je vous rappelle les tarifs pour lesquels nous avons voté. Visite guidée en français jusqu'à 20 personnes, 70 €. De 21 à 50 personnes, 100 €. Visite guidée en allemand et en anglais jusqu'à 20 personnes, 75 €. Et de 21 à 50 personnes, 100 €. Visite guidée théâtralisée en français, tarif unique jusqu'à 50 personnes, 130 €. Cela veut donc dire qu'au-delà, un deuxième groupe doit être porté. Ensuite, on a des nouveaux articles. Dans l'annexe qui vous a été envoyé, vous envoyez un exemplaire avec donc un torchon sérigraphié
qui sera vendu au prix de 12 € et un catalogue d'exposition sur le prochain chemin d'art sacré. Donc, ce sont des œuvres de la sculptrice Gabi Krebs au prix de 16 €. Voilà. Il y a des questions par rapport à ça? Oui, juste par exemple, est-ce qu'on peut avoir le chiffre des visites guidées, le nombre de visites guidées l'an dernier? Oui, on pourra vous le fournir. C'est une possibilité? Parce qu'on a eu... Oui, on s'est- l'avait déjà. Comment? On l'avait déjà une fois donné. Ouais. Je crois qu'il faut- Mais bon, moi je n'ai pas fait gaffe. Note, on vous le fournira. Ouais, on va le fournir. Très bien. Mais parce que j'ai regardé ce que le point I a encaissé l'an dernier, quoi. Mais il n'y a pas dû y avoir beaucoup de visites, quoi. Alors ils n'ont rien vendu, quoi. Enfin, je sais pas. Le nombre de visites, non. Le nombre des visiteurs, on avait dû Enfin, la présentation, le nombre de personnes. Non, mais le qui est nombre passé. de... Mais Pardon. les visites, je sais pas. Le nombre Il est de, haut, ouais. de visites, ouais. On est quasiment Ce serait au chiffre intéressant de savoir où on en est, visiteurs quoi. avant le Covid, mais les visites Voilà. guidées, c'est vrai que c'est une autre chose. Ouais, je parle des visites guidées. Oui. Donc on peut passer au vote. S'il n'y a plus de questions, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver les tarifs de la boutique du point I, tels que présentés ci-dessus, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À l'unanimité. Correspondant incendie. Donc, informations diverses. Donc, ce qui a été réalisé depuis le dernier conseil municipal, il y a eu la formation premier secours pour les élèves du CM. Merci. 1, 2, 2. Donc, on a fait les formations premier secours pour les élèves de CM2 à l'école élémentaire qui se sont terminées le 8 avril. Donc, on est en train de voir pour une petite remise de diplôme officielle. On avait l'animation avec les militaires de la brigade franco-allemande de Mülheim, présentation des véhicules, le parcours du combattant pour les jeunes, informations diverses. Ensuite, on travaille toujours sur les ateliers secouristes pour les habitants. Donc c'est en cours, le flyer va être en cours de validation et va être distribué. Donc je pense pour des ateliers en septembre, fin septembre. Les projets à venir, projet Vivre ensemble à l'école élémentaire, c'est déjà en cours d'organisation avec le CME notamment et la commission de Sylvie. Le retravail sur le DICRIM par les enfants du CME, adapté donc à leur âge, et présentation du document dans les classes. Et ensuite la mise à jour du PCS pour 2024. Avez-vous des questions? Une remarque sécurité. Oui. J'emprunte régulièrement la rue du Chêne en provenant de la pharmacie vers la rue des Iris. Quand on est au stop devant chez le maire Folusny, on ne voit pas ce qui arrive à gauche. Chez l'ancien maire, quoi. Oui. On ne voit pas ce qui arrive à gauche quand il y a une voiture ou quand il y aura bientôt les pots de fleurs. Et il y a 2-3 personnes de la rue qui sont déjà venues me voir pour savoir si c'était possible d'installer un miroir pour pouvoir voir. Parce que, en fait, pour voir ce qui arrive à gauche, il faut avancer après le stop. Quand tu viens de... Quand tu viens de la pharmacie, direction le foyer à l'eau. Pharmacie, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut enlever les barrières. Mais ça se passe. Quand il y a une voiture qui est garée. Ici, chez Polisny, quand on vient dans l'autre sens, d'accord. quand on vient dans l'autre sens de la droite, c'est pareil. Quand il y a des fleurs, on ne voit pas. C'est vraiment un angle c'est droit. la Et quand il y a une voiture, on voit vraiment Mais rien. on peut pas. Alors, déjà, un double miroir, c'est pas possible. Ouais. Non, parce qu'il y en a des gens. Ça, c'est pas seulement ça. Ouais. Quand on pose un miroir, il y a une distance entre la partie du stop jusqu'au miroir à respecter. Ouais. Donc, en fait, si on fait cette distance du stop jusqu'au miroir, le miroir sort trop loin pour regarder dans la rue. D'accord. À mon avis. Alors, maintenant, on peut essayer autre chose, c'est de leur dire de ne pas mettre des fleurs dans ce virage. Parce que il vaut mieux enlever les fleurs que s'il y a un d'avoir un accident. je pense que si on ne met pas des fleurs dans ce virage, ce sera déjà mieux parce qu'on voit à travers les barreaux. Ce pas des barreaux qui sont comme ça. Mais quand il y a des fleurs, on ne voit pas à travers. C'est vrai que quand tu es au stop, tu as tout de suite la barrière à côté et puis tu as des fleurs dessus.
Donc ça, on peut le regarder, on va le noter, on va voir avec l'atelier. là. Merci. Ok. Quand on sort de la rue de Roubourg, je sais qu'il y a des travaux, si tu mets pas le capot de ta voiture sur la route, tu ne vois rien. Puisque tu as À cause de l'arbre, une voiture, il y a l'arbre et il y a une voiture garée toujours en première place. Si tu ne mets pas l'avant de ta voiture bien sur la route, tu ne vois rien qui vient de la poste. Alors moi j'ai fait un essai. Non, oui, non, c'est une voiture devant, c'est. Toi, Jean-Marie, tu as un véhicule qui est tu as un véhicule qui est plus haut. Ouais, même une Moi, voiture. Oui, mais moi qui ai une voiture, la DS3, elle n'est pas très haute, c'est pas un SUV. Si je mets pas si j'avance pas jusqu'à la route, je ne vois rien. C'est vrai que c'est merdique là. C'est dangereux. Mais après, essaye une fois un truc, quand je viens de là-bas, je m'arrête quand j'ai les deux roues dans le caniveau. Oui, j'ai tout essayé. Non, on est encore dans les clous, parce qu'on est encore sur le stop. Parce que le stop, il est comme ça sur le caniveau. Si tu mets les roues dedans, tu as déjà dépassé un peu le stop. Hein. Mais pas les roues. Pas les roues. Ça dépend de ta voiture. C'est les roues. Ça dépend de ta voiture. Pas les roues. Mais bon, c'est dangereux, parce qu'après, démarrer dans un caniveau, tu t'énerves un peu, et puis tu traverses la route, Ça et c'est trop tard. dépend le type de voiture. Et donc, les arbustes, on les fait régulièrement tailler. Ouais, mais il y a toujours Quand une c'est pas première- Jean-Pierre, quand il prend Alors, comme ça, quand il est en train de faire un truc, il va là-bas, il coupe tout. Si la première qui est garée, c'est une petite voiture, ça va. Mais si par exemple c'est Jean-Pierre qui met sa camionnette, c'est foutu. Ouais, il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire. C'est assez compliqué pour sortir de là. Ouais, sinon il faut supprimer un parking, parce que bon, là-bas, on n'est pas trop emmerdé par les parkings, à mon avis. S'il se met sur la place de devant, ça sera pareil. Non, après, s'il est plus en arrière, on peut le voir. On le voit. C'est une voiture sur le parking. La première voiture. En fait, c'est pas le parking. Le parking, il n'est pas tout de suite Ouais, dans la rue. Il y a un espèce de terre-plein avec des arbustes, et le parking, il est après. Donc si tu reculerais encore d'un parking en arrière, peut-être ça irait mieux. Tu as moins besoin d'avancer pour voir. Après, le truc encore le plus simple, c'est de monter jusqu'au rond-point et de descendre dans le général de Gaulle. Voilà, ouais. Là, t'es tranquille, là. Autrement dit, sinon, achète une voiture à chapeau court. Ou alors un 4x4. Non, voiture court. Si moi je viens de la station comme Les anciennes Twingo, hein, elles sont courtes. l'autre fois, je suis Là, tu venue de peux la avancer. station parce que j'ai lavé ma voiture. Ah oui, Non, mais c'est con. Regardez. Oui, c'est vrai. Regardez si on peut faire quelque chose. On va voir. Ok. Suivant. Tu m'amènes ta DS, je te coupe un morceau. On a déjà une bosse derrière, ça me suffit déjà. On n'est pas comme ça chez nous, tu sais, on traite tout de suite. Oui. Alors, je vous présente quelques chiffres et puis quelques actions de notre commission culture, vie associative, sport et loisirs. Où en amont, je tiens à remercier l'ensemble des membres de ma commission qui m'accompagnent et qui sont toujours force de proposition et toujours plein d'idées. Donc merci à eux. Donc la commission est composée de 8 élus réunis en moyenne 2 à 3 fois par an, sans compter les autres réunions qui ont lieu avec les associations ou alors les groupes de travail. En 2020, nous avons proposé environ 248 animations en présentiel ou en distanciel. Hein. Monsieur Cruson, pardon. Donc en distanciel, c'était une année Covid, donc la médiathèque a fait beaucoup d'animations justement en distanciel avec des comptes sur YouTube et des choses comme ça pour essayer quand même de garder un lien avec les usagers de la médiathèque. Ensuite, 530 inscriptions en médiathèque contre 440 en 2022, soit 20,5% d'augmentation. Il y a eu 13 700 prêts contre 12 545 en 2022, soit 30% d'augmentation.
51 animations en 2023, 50 en 2022. Donc vous voyez qu'on fait quand même beaucoup d'animations. 35 accueils de groupes scolaires, crèches ou relais petite enfance. Ensuite, donc, au niveau de la fréquentation lors de nos animations, 2023, il y avait 1519 accueils individuels, 1168 de groupes. Et en 2022, je vous laisse lire, c'était un peu moins. Donc on a une augmentation aussi de nos fréquentations à nos animations. Donc focus sur quelques animations phares. Médiathèque sur l'herbe qui est organisée chaque année et où on sort aussi avec le bibliambule, hein, maintenant vous le connaissez. Il y a environ 250 personnes par an depuis 2017. Après, nous avons les rencontres au collège. C'est essentiellement les agents de la médiathèque qui vont au sein du collège, hein, en partenariat avec la bibliothèque d'Alsace. Ensuite, on a nos conférences, 4 par an. Je vous ai mis quelques photos, là c'était la rigologie. Ensuite, les spectacles jeunesse et adultes. Également la soirée jeu Halloween. Donc ça c'est l'ancienne version de la soirée jeu qui est changée maintenant en nouvelle version qui s'appelle Venez jouer en famille. Donc qui pour l'instant ça a été organisé en février et la prochaine sera au mois d'octobre, le 5 octobre. Donc au mois de février on avait une trentaine de personnes, ça a très bien marché. Ensuite, les animations avec le relais assistant, le relais petite enfance. Excusez-moi, ça a changé de nom assez souvent, cette terminologie, je m'y perds un peu. Avant, c'était ce qu'on appelait le RAM. Donc, c'est le groupement des assistantes maternelles. Donc, il y a un partenariat avec la médiathèque et notamment aussi... tous les ans, ils viennent décorer le sapin à Noël près de la médiathèque. Je remercie d'ailleurs parce que il est toujours très beau. Les ateliers numériques que Jean-François Altos organise aussi avec les plus jeunes, notamment avec notre imprimante 3D. Donc les activités proposées par la médiathèque, c'est aussi le club lecture 3 fois par an, les visites à la crèche ou inversement la crèche venant à la médiathèque, les visites à l'école maternelle ou inversement, les prêts de livres aux collégiens au collège 1 fois par mois, les animations créées réalisées en interne et bien sûr les activités habituelles d'une médiathèque, parce que il n'y a pas que les animations, il y a le prêt de documents, l'achat, équipement de livres, DVD, voilà. Ensuite, je vous ai fait un rétro des animations qui seront prévues en 2024. Donc, nous en avions 5 en janvier, 5 en février, 4 en mars, 2 en avril, 3 en mai, 4 qui seront prévus en juin, 4 en juillet, 2 dans le cadre aussi de 4 dans le cadre de Médiathèque sur l'herbe et 2 aussi dans le cadre de Médiathèque sur l'herbe au mois d'août. 4 en septembre, 5 en octobre et en décembre, ça reste encore à finaliser, sachant qu'il y a aussi un projet d'un théâtre musical. Voilà. On est en train de finaliser ce projet-là. Ensuite, pour vous parler un peu de la médiathèque sur l'herbe, il y aura ce qu'on appelle un balade game sur l'herbe aux écluses EDF. Voilà. Nous,
Alors, waouh. En tout cas, c'est juste... Autour de l'écluse. Ouais, mais c'est juste à côté de l'écluse, quoi. Oui. C'est-à-dire, on peut tomber dedans, là. C'est fermé. Ah, c'est fermé, ok, bien joué. C'est le côté EDF. Hein, Ouais, très bien. Excusez-moi. Non, vous inquiétez pas, monsieur Schmitt, si vous venez, on vous mettra pas à l'eau. Non. Tu tomberas pas à l'eau. C'est promis. Non, mais bon. Ensuite, je passerai au-dessus. Non, mais c'était une boutade. Hein. Mais bien sûr. D'accord. Attendez. Alors, le cycle de conférences, c'est au mois de mars, on avait nutrition et bien-être. Au mois de juin, la biodiversité. Au mois de septembre, à la découverte de la radiesthésie. Et en mai, normalement, c'est une conférence qui sera animée par notre agent communal Thierry Winsner sur Haute-Marsem il y a 1000 ans. Voilà, donc je trouve que ça c'était super comme proposition, donc on a accepté sa proposition. Et puis on travaille déjà aussi sur des idées de conférences pour 2025 avec la commission. Donc le théâtre que je vous parlais, c'est Sauver la Reine de la compagnie Alcazar. C'est un théâtre musical avec 5 comédiens. En d'hiver aussi, on a le partenariat Filature Nomade. On n'a pas encore le bilan, on attend une réunion prochaine avec la filature, sachant que j'ai eu quelques sons de cloche qui sont officieux, hein, pas officiels, qu'il y a une réflexion sur à maintenir ce dispositif au sein de la filature. Voilà. Donc après, on ne sait pas, on attend de voir ce qu'ils nous disent, s'ils le reconduisent ou pas. Ensuite, j'ai contacté une société, enfin une petite société du Jura qui fabrique des malles escape game, donc avec des indices, et j'ai trouvé ça très sympa. Donc je leur ai demandé si on pouvait travailler avec eux sur une malle pour les journées du patrimoine dans le cadre du tourisme, avec des énigmes portant sur l'histoire de l'abbatiale ou pourquoi pas l'histoire d'Haute-Marsem, et qu'on pourrait mettre aux journées du patrimoine. Donc on est en train de travailler dessus avec l'équipe de la médiathèque et puis aussi avec Elisa. Avec Elisa du Point I. Ensuite, on a aussi un projet d'animation de plusieurs malles à mettre dans une salle, et les gens pourraient aller de malle en malle et puis faire des... Non, en général. Mal en mal, et à la fin, t'as des... Après, t'as les mâles femelles. Donc voilà, pour faire une animation supplémentaire, mais c'est pas encore finalisé, on y réfléchit, mais ça peut être sympa et ludique. Ensuite, sur les associations, je rencontre les associations 2 fois par an, en juin et en septembre, pour le planning des salles, pour les créneaux. Je les rencontre aussi tout au long de l'année selon leurs demandes. Récemment, en 2023, j'ai rencontré le Cyclo Haute-Marsem qui a créé son association. Et puis le Krav Maga aussi qui va créer sa propre association sur Haute-Marsem avec Monsieur Petit-Demange, mais c'est encore en cours de constitution. Les associations d'Haute-Marsem font des demandes de subventions, d'ailleurs, que vous votez lors du budget communal. Donc et aussi, je vous parle de la ruche au niveau des associations, le taux d'occupation de la ruche. Donc en 2021, c'était 12 fois.
En 2022, 42 fois. En 2023, 48 fois. Et 19 fois en 2024. Donc, vous voyez le succès de notre local. Merci, monsieur le maire, pour l'idée initiale. C'est une super idée qui est... Uniquement les assos, ça? Oui. Ou également non. quand on Tout confondu. Tout confondu. Tout confondu. Ouais. Et ensuite, je vous ai mis le tableau des subventions. Il y a encore le club des anciens, ceux-là vous n'avez pas comptabilisé. Ils y vont une fois par Tout mois. est comptabilisé. Attendez, les anciens, mais vous avez quel âge, vous, monsieur? Non, mais ça va, vous trouvez le nom là. Mémoire de Mémoire de Vous y allez aussi, non? Oui, tout le temps. Et ça vous convient? Combien de fois par mois à peu près? Une fois par mois, mais là on y va un peu plus souvent, je pense on ira un peu plus souvent parce qu'on fait une expo en mai. Et le local vous convient? Très bien. Ensuite, donc j'ai fait quelques tableaux, mais ça vous connaissez les chiffres puisque vous le votez au budget, voilà, et j'ai donc rajouté le CM 2024. Ensuite, on peut passer, monsieur Cousson. Voilà. Donc, Terre de Jeux, on est labellisé Terre de Jeux 2024. Hein, donc, il y avait une action avec un parcours à vélo où monsieur Hugny d'Haute-Marsem a bien voulu effectuer le parcours pour le compte de la commune d'Haute-Marsem. Donc là, c'était un relais. Et puis ensuite, monsieur le maire a été sur Mulhouse et avec 2 jeunes du CME. C'était la même journée. Hein. Ensuite, je participe aussi à un groupe de travail sport bande rhénane, donc qui concerne monsieur Lambert, qui est affecté aux 6 communes de la bande rhénane. Donc on prépare surtout le budget qui est encadré par les ACTP et on discute de toutes les animations, comme par exemple ce qu'on organise chaque année, l'animation Fête du vélo. Je peux juste poser, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est bien d'avoir de travailler avec les autres communes, quoi. Mais moi, j'ai connu une époque où avant on était un CIVOM et tout, quoi. On travaillait beaucoup avec toutes les communes du coin, quoi. Et en plus, moi je connais beaucoup de gens de l'autre côté du Rhin, quoi. Alors j'aimerais savoir s'il y a encore des contacts avec les différentes villes. D'abord Neuillembourg, ensuite, je ne sais plus comment ça s'appelle là, je connaissais très bien le maire là. J'allais vendanger chez lui à l'époque quand j'étais gamin, des conneries comme ça. Est-ce qu'on a encore des contacts avec les voisins? C'est important. Moi, je rencontre, oui. Je vais même faire un peu plus maintenant. Il faut les inviter de temps en temps. Je rencontre les maires de Haugen, je connais tout le monde. De la bande rhénane de l'autre côté. Je les rencontre quand on mange avec eux, avec les militaires au mess, et les militaires s'arrangent pour que tous les maires soient présents. Comme ça, on peut discuter entre nous. Donc, je crois qu'il y aura prochainement une rencontre. Je vais y aller, mais j'ai aussi des invitations auxquelles j'irai dorénavant un peu plus souvent. Et je suis disponible. Mais, ouais, invitez-moi aussi, quoi. Moi, écoutez, ce que je veux vous dire simplement, c'est que... Ah oui, par exemple, je connais un industriel de Neuillembourg, que je connais depuis plus de 30 ans. On a volé dans toute l'Europe, on a atterri à Berlin, à Tempelhof avant qu'il ferme, des bêtises pareilles, quoi. Et on est allé dans le sud, on a suivi la trace de Saint-Ex et tout. Le gars, il m'a embauché 5 Haute-Marseillois les 6 dernières années, quoi. D'accord ? Je veux dire, c'est hyper important qu'on ait des contacts avec l'autre côté. Voilà. Donc ensuite, je vous ai mis quelques photos justement de l'animation Fête du vélo. Voilà, donc là, il y avait un petit parcours vélo sur la place pour les enfants. Ce parcours vélo a été animé par justement le cyclo-club. Et puis il y avait aussi une buvette qui avait été tenue par le rugby et Apello.
et le club escalade aussi. Ensuite, je vous parle de la commission personnelle auquel je suis vice-présidente. Donc, la composition et le fonctionnement des commissions du personnel sont définis par le Code général des collectivités territoriales et par les règlements intérieurs, donc notre règlement intérieur. Le rôle de cette commission est essentiel pour garantir un dialogue social constructif entre l'administration et les agents. Les réunions se tiennent en fonction des besoins et du calendrier établi par la responsable des ressources humaines. C'est aussi à ça qu'elle sert. Et je vous ai mis donc un chiffre, le nombre de délibérations. On en avait 13 en 2022 qu'on a pris uniquement dans le cadre des ressources humaines. Et c'est monté à 21 délibérations en 2023. Donc comme quoi, ce n'est pas négligeable. Et il faut savoir que quand on établit une délibération, il y a toujours un travail très long et très important derrière. Donc je pense que c'est à souligner, il n'est pas négligeable ce chiffre. Donc les fonctions principales de cette commission, c'est l'étude des questions relatives au personnel, d'émettre des avis consultatifs, faire des propositions d'amélioration, et puis aussi il y a l'axe information et communication. Voilà, en gros, j'en ai fini. Donc, est-ce que vous avez des questions? Merci Rachel. Merci. J'ai tout dit. Si jamais j'ai oublié quelque chose, voilà. Voilà. On est au personnel, j'interviens juste 2 minutes pour le personnel. J'ai des infos quant au personnel. Comme ça, tout le monde entend la même personne. Pour M. Cruson, on en a déjà parlé, je le redis, parce que peut-être s'il y avait quelqu'un qui n'était pas dans la salle, comme ça on est bien au clair. M. Cruson sera en vacances à partir de vendredi soir. Ah, demain soir, oui, à partir de demain soir. Il ne sera pas là vendredi, donc à partir de demain, c'est ça. Il sera en vacances à partir de demain soir jusqu'au 6 mai, date à laquelle il va intégrer la commune de Haute-Marsem en tant que DGS. Il ne sera plus itinérant à la M2A, mais il sera notre DGS à la commune à partir du 6 mai. Ça, c'est en ce qui concerne le DGS. Ensuite, notre agent d'accueil, je le dis bien, ouais, c'est ça, parce que je fais attention. Voilà. Notre agent d'accueil, on avait déjà dit qu'elle allait se rapprocher de là où elle habite, hein. Elle habite du côté de Strasbourg. Hein. C'est Marie? Marie, oui, ouais, Marie. D'accord. Là, on a des candidatures, on a fait un premier tour de candidature qui, apparemment, on doit en faire en deuxième, parce qu'on a encore des candidats, donc ils sont en train de l'organiser pour trouver quelqu'un, donc il y aura un deuxième tour. Et ensuite, la dernière nouvelle en date, c'est qu'un de nos policiers municipaux a demandé une mutation pour le sud. Pour le Sud. Ok. De là d'où il vient, en fin de compte. Hein. Celui qui habite. Donc, ouais, c'est Ludovic Gallet. Voilà. Donc, il va aller à Menton. Super. Donc, on a relancé tout de suite, immédiatement, une recherche. On a plein de candidats qui ont déjà postulé. On fera comme d'habitude, on va les recevoir et puis ils vont voir qui c'est qu'on va prendre. Il y a aussi bien sûr le chef de la police qui sera présent. Donc on va le faire assez rapidement parce que pour pas qu'on puisse continuer de couvrir comme on avait fait jusqu'à maintenant Rülisheim-Battenheim. Les maires de Rülisheim et de Battenheim ont été informés. Ils ont eu un écrit, mais moi je les ai informés aussi personnellement hier soir au conseil d'administration, puisque je les rencontre. Hein. Donc au cas, il n'y aura pas de problème là-dessus. Hein, voilà. Mais ça fait partie de la vie, il y en aura sans doute d'autres. Ça fait partie, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Quelqu'un qui vient travailler à la commune, il reste 40 ans. Quoi, hein, je veux dire, voilà. On a un exemple à gauche là.
Donc, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et puis ensuite, les gens ont besoin d'évoluer aussi dans leur carrière. Et donc, voilà. Donc, ces gens-là sont tous venus me voir et m'ont bien précisé. Et comme ça, c'est clair pour tout le monde. Tu peux aussi rajouter l'agent de la médiathèque. Mais ça, on avait déjà parlé de l'agent de la médiathèque. Mais on peut le redire, il y a une agence de la médiathèque qui est partie à Mulhouse. À Mulhouse. Et le recrutement est en cours. Et le recrutement pour la remplacer est en cours. Voilà, ça aussi. Je peux poser une question à M. Cruson? Je vous écoute. Parce que je sais que vous étiez polyvalent. C'est quand même. Je pense que vous l'avez fait pendant pas mal de temps. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour que vous preniez ce poste à Oppenheim et que vous décidiez d'arrêter votre polyvalence pour vous fixer à Oppenheim? Est-ce qu'il y a eu un attrait? Il y a beaucoup de choses à faire à Haute-Marseille, je pense qu'il a raison. Pardon, non. Mais je vous laisse parler. Laissez-moi finir votre phrase. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ou quelque chose qui a fait que ça vous a donné envie de rester, de vous fixer au village? La beauté du village. On va dire c'est une concomitance de plusieurs sujets, entre guillemets. Donc, moi j'ai une formation historiquement de secrétaire de mairie. Donc j'ai travaillé en tout 13 ans dans des communes 1000, 1200, 1300 habitants. Là, c'est une fonction d'itinérance, c'était la première fois, c'était une création de poste. Et puis, en fait, effectivement, depuis mon intervention la 3e semaine de novembre, il n'y a pas eu un seul jour où il n'y avait pas un nouveau sujet à Haute-Marseille. Donc, c'était du coup prenant, évidemment, mais surtout intéressant. Et donc, pour rebondir sur ce qu'a dit M. Schmitt, c'est la multiplicité des choses, entre guillemets, qu'il y a à gérer, à remettre d'équerre, et aussi, surtout, les nombres de projets où il faudra appuyer la municipalité. Voilà, à chaque conseil municipal, on voit des projets différents, que ce soit sur la bande industrielle, que ce soit sur le village. Il y a vraiment tous les thèmes et toutes les actions. On a beaucoup de bras, beaucoup de sujets. Donc tout ça, mis bout à bout, était un challenge et donc j'ai accepté le challenge. Merci. Moi, ce que je voulais encore dire pour le personnel, alors, les personnels qui ont été mutés, ou enfin qui ont demandé une mutation, ou les personnels qui sont partis, je les ai rencontrés, ils sont venus me voir individuellement pour me dire qu'ils partent parce qu'en fait, une, elle est trop loin de chez elle à la maison, on peut le comprendre. L'autre, parce qu'il a un poste qui est au soleil, où il y a plus d'action qu'ici. Hein. Faut savoir que notre ancien policier, c'est un ancien de la BAC de Marseille. Donc, quand on prend la BAC de Marseille, la commune de Marseille, c'est pas tout à fait la même. Heureusement. Donc, voilà, heureusement, oui, bien sûr, on est d'accord. Donc, en fait, il est jeune, il a besoin de trucs. Là-bas, il va s'occuper, il est aussi sportif, donc là-bas, il va s'occuper d'une équipe, il va être chef d'une équipe de VTT, policier en VTT. Et donc, ça lui plaît bien, voilà, c'est pour ça. Donc, tous ceux qui sont venus me voir ne partent pas parce qu'ils ont quelque chose avec la commune ou avec le maire ou avec qui que ce soit. Je dois juste le dire ici parce que c'est important de le dire. Hein, parce qu'on peut interpréter comme on veut quand quelqu'un part quelque part. Donc, ça, c'est pas le cas. Pour aucun ou aucune des personnes qui ont demandé soit une mutation ou qui s'en vont ailleurs. C'est pas le cas. Et d'ailleurs, nous, on les aide pour aller ailleurs parce que c'est tout à fait logique. On est d'accord. Si on avait, à un moment donné, joué la carte de la personne qui a un endroit qui veut avancer ou progresser dans sa vie professionnelle ou avoir un autre poste ou un autre grade ou je sais pas quoi, on aurait dit, ben ok, on est d'accord, mais là, il faudra peut-être changer de commune parce que chez nous, on a trop de ces grades dans le même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Par là. Donc en fait, ce serait aussi plus homogène et puis on aurait une certaine hiérarchie qu'on rencontre peut-être pas tout le monde quand on a, je sais pas, beaucoup d'ingénieurs par exemple, je donne un exemple, hein, ou beaucoup d'infirmiers ou de docteurs, hein, voilà, qui ont le même niveau. Et donc, quand ces gens-là veulent progresser et de plus progresser ailleurs et voir autre chose, nous, on doit les aider à y arriver parce que je trouve ça logique. Voilà. Je voulais juste préciser ça. C'est un point important. J'en ai terminé. Donc forcément, pas forcément, mais je dirais éventuellement, on n'aura plus personne au couvent, quoi. Alors, il est encore là jusqu'à un an août, je crois. Août. Sans doute. Juillet, Juillet, minimum, août. Okay. Ensuite,
Vous avez vu qu'au Couban, ils font des perçages, il y a des choses qui sont en cours, mais bon, on ne sait pas plus pour l'instant. D'accord. Donc, moi, j'ai entendu qu'éventuellement, la CEA avait vraiment envie de démarrer les choses. Mais oui. Mais officiellement, nous, on n'a rien. Ok. Officiellement, je ne peux pas vous donner un papier. Mais le vice-président, vous pouvez le contacter, non? Oui. Officiellement. Notre vice-président. Oui, officiellement. On en a déjà une fois discuté avant. Très bien. Quand j'ai quelque chose qui tient la route, je vous informe, on vous transfère aussi le papier. Si la CEA demain m'envoie un truc en disant voilà, tous les travaux sont actés, ça va coûter tant de millions, on commence telle date, monsieur le maire, c'est parti. Nous, on va vous informer au conseil municipal et bien sûr, on vous donnera la copie du document. On n'a rien à cacher, on est clair là-dessus. Mais pour l'instant, je n'ai rien. C'est que des choses qu'on entend à gauche, à droite. Et moi, je suis vraiment... je fais attention à ça. Il faut communiquer des choses qui sont sûres d'être faites. Parce que des fois, il y a des retournements. Et après, on dit, ah, vous l'avez dit. C'est vrai, quoi, je l'ai dit. Et si ce n'est pas fait, on peut me reprocher de l'avoir dit et ce n'est pas fait. Là, donc, je suis prudent là-dessus. Et je vous donnerai des infos, mais je ne garde rien pour moi. Je distribuerai... Comme je fais d'habitude maintenant, je distribuerai tout. Et M. Stich ne vient plus... Alors, ce soir, ils sont excusés. Voilà. D'ailleurs, il a fait un petit article sur la dernière fois, il me semble. Il n'a pas fait encore. Si, il est paru. Quand? Moi, je peux vous l'envoyer. Enfin, je suis abonné numériquement, quoi. Ah, parce que nous, on l'a pas encore vu dans le journal. Il est sorti. Sur le budget? Non. Non, sur... Ah, ben le dernier, c'était le budget. Ouais. Ah, celui-là, il n'a pas fait. Non, il n'a pas fait. Peut-être plus tard. Non, il sort encore. Qu'il avait fait, non, il a fait un article sur le point. Le resto qui a fermé. L'État Proman, pardon. Ah, je n'ai pas vu cet article. Mais ça vient de sortir en numérique vers 16h, c'est sorti. Ah oui, à 16h. Peut-être qu'il a mis un autre article encore, je ne sais pas. Ouais, non, mais bon, on verra. Alors, voilà. Très bien. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, Francesca, c'est à toi. Oui. Je suis désolé de t'avoir pris. Non, la pas place. du tout. Hein. C'était pas prévu, mais étant donné que je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps. Excusez-moi. M'entend. Donc il y a quelques temps, je vous ai parlé de l'harmonisation de la tarification de l'eau, donc de la M2A. Hein. On en avait discuté, donc c'était il y a 2 CM. Là maintenant, donc, comme vous le savez, donc, il y a eu la création de la régie d'eau de la M2A depuis 2023 hein, et les élus communautaires ont voté le lundi 15 avril donc l'harmonisation des tarifs de l'eau. Donc j'avais essayé un peu de vous expliquer la fois dernière comment ça allait se passer entre la part fixe et la part variable. Je vous avais dit aussi que maintenant, concernant toutes les communes de la M2A, chacun avait des grilles tarifaires tout à fait différentes. Hein. Il y avait 28 grilles tarifaires différentes sur toute la M2A. Donc ces grilles provenaient maintenant de l'histoire, que ce soit politique, maintenant par rapport à leur CIVOM, association je ne sais quoi. Donc là, il fallait un petit peu lisser et voir comment ça allait se passer par rapport aux travaux. Donc la régie. Il y a certaines communes qui étaient en régie aussi directe. Oui. Oui, il y avait des régies directes. Donc c'est vrai que maintenant, c'était un peu pour eux d'avoir toutes ces grilles tarifaires, une difficulté supplémentaire. Et puis, comme je vous avais expliqué, il fallait absolument faire un lissage et vers une moyenne pondérée pour que tout soit à peu près pour toutes les communes de la M2A pareil. Donc, il y a un article qui est paru ce jour dans le journal, donc je pense que c'était bien aussi de pouvoir un peu en discuter, hein, donc où ils expliquent qu'il y a quand même 1400 km de réseau, ce qui est énorme hein, sur la M2A, et l'objectif c'est aussi de faire des travaux, de remplacer hein, ces réseaux. Donc, bien sûr, ça fait aussi pas mal d'argent. Et donc, dans l'atelier, je vous avais parlé un petit peu qu'on avait travaillé sur une part fixe, hein, qui est l'équivalent de la location de l'abonnement compteur, et une part variable qui, elle, est l'équivalent de l'application du tarif de l'eau ou de la surtaxe communautaire. Donc, dans une première étape, il y a un peu une convergence qui va prévoir de généraliser à peu près toutes les surtaxes communautaires. Hein. Donc ça va être du 16,5 centimes au mètre cube et avec une augmentation globale des tarifs de 4,5%.
Donc ça tient aussi compte de l'inflation que nous avons subie depuis ces quelques années. Et dans la deuxième étape, ça va être en 2025, ça va être consister un peu à harmoniser la part fixe ainsi qu'une réflexion en cours de comment ça va être, si on doit voter tous les ans, etc. Et donc concernant la courbe de convergence, vous savez qu'il y a beaucoup de communes, il y a des communes qui avaient un coût de l'eau qui était vraiment très très bas. Nos collègues qui sont pas trop loin, Chalampé, était une commune... Chalampé, non, Banzenheim, Haute-Marsheim et Niffer, on était dans le même... et à peu près dans les 170 euros, la moyenne. Les 170. Les 120 mètres cubes. Oui, c'est ça. Parce que c'est pris sur 120 mètres c'est cubes. Ça. C'est une calcul, alors que Chalampé, je crois qu'ils étaient dans les... Chalampé, ils étaient à 85. À 85. Les 120 mètres cubes. Ou je crois que c'était même encore moins. Bon, là, je ne sais plus, je ne vais pas parler pour Chalampé. Donc, il y a ces tarifs qui vont suivre une courbe de convergence sur 8 années. On a demandé, donc on avait demandé lors des ateliers, pour arriver à ce lissage pondéré. Maintenant, la valeur cible que les communes de la M2A vont devoir atteindre, c'est 238 € pour donc une consommation de 120 mètres cubes. C'est pour faire une moyenne, ça représente la consommation pour 4 personnes pour l'année. Et il y a un petit calcul, et je pense que ça c'est aussi important qu'on prenne en compte. Ils ont fait une illustration à quoi correspondrait maintenant l'augmentation par rapport à cette augmentation. Donc s'il y a un ménage à l'heure actuelle qui consomme 238 € donc, de sa facture moyenne, ça représente un coût de 21 € supplémentaires par an. Donc nous avons eu un tableau de convergence des tarifs de l'eau pour 2023-2032, et je pense qu'on fera un article dans le prochain avec les finances pour un peu que vous voyez maintenant tous ces parts, la part fixe, la part variable, et puis le lissage pour que toutes les communes en 2032 donc atteignent les 238 de la valeur cible. Donc j'espère avoir été assez clair. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, maintenant, on a parlé de solidarité. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est importante. Et puis, j'ai vu donc avec M. Loïc Richard qu'il y aurait encore des questions, parce que bon, il y a des gens qui ont des difficultés, et ça, il faut aussi le prendre en compte. Et je veux dire, la communication, elle n'est pas fermée par rapport à tout ça. Voilà, donc c'était juste l'aparté par rapport à cette harmonisation. Merci à vous. Moi, j'ai juste rajouté un truc technique. En fait, pour faire vite, à l'origine, tous les syndicats ont prévu tous les ans des investissements. Donc, nous, dans le syndicat de Haute-Marsheim, Hombourg, Niffer, on avait prévu de mettre en place les UV à la place de la chloration. Ouais. Alors maintenant, je donne un chiffre au hasard, c'est pas le chiffre juste. Je donne un chiffre au hasard. Si c'était 600 000 €, on a dit, voilà, nous, on avait 600 000 €. Quand on est parti à la régie de l'eau, on dit, nous, on veut faire 600 000 € d'investissement. On est d'accord. Donc, tous les autres syndicats sont venus avec leur... ceux qui ont rajouté le syndicat sont venus avec leur investissement. Et en fait, l'investissement qui était à l'origine de la régie de l'eau, c'était 6 millions d'euros, de mémoire, un truc comme ça. Ouais, 6 millions d'euros. On est passé maintenant du fait que tout le monde est ensemble à 13 millions d'euros. Et alors, on aurait pu se dire, c'est la question qu'on avait posée à l'atelier, quand on a travaillé dans l'atelier, on s'est posé la question, alors pour pas augmenter ou faire des harmonisations, je veux dire, faire de lissage, on aurait pu dire, nous, par exemple, on est déjà pendant 10 ans au chlore ou je ne sais pas combien. Est-ce qu'on va encore rester 3-4 ans au chlore? Et la commune d'Haute-Marsheim ne fait pas l'investissement maintenant. On ne fait pas l'investissement dans notre secteur parce qu'il y a le secteur de Isenheim ou Tarbes ou je ne sais plus où, c'est pas dans notre secteur, moi je donne juste un exemple, qui avait besoin d'un truc prioritaire parce que sinon on ne pouvait plus assurer l'eau. On les laisse faire eux et puis on garde le volume d'investissement autour de 8 millions d'euros. Et on fait comme ça, on essaie de jongler entre les choses.
Mais en fait, personne ne voulait descendre de leur investissement. Donc après, à un moment donné, comme elle a dit, il faut payer l'investissement. C'est pas gratuit, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Et cette divergence qu'il y a, elle est énorme, quoi. Arénal, il paye, je sais plus, 300 €, je sais pas combien, des 120 mètres cubes. Donc c'est pas normal. Donc en fait, l'harmonisation, c'est aussi ça. On descend un peu ceux qui sont trop hauts, et puis on remonte un peu ceux qui ne sont pas. Et puis comme c'est lissé jusqu'en 2032, ce sera, voilà, en 2032, on payera 238 € les 120 mètres cubes. Et puis ce sera progressif. La première année, c'est parce qu'eux, ils avaient une surtaxe, certains avaient une surtaxe. Donc ceux qui n'avaient pas la surtaxe, nous, on n'avait pas de surtaxe, me semble-t-il. Donc on paye les 4 je ne sais plus combien, % là, au début. Mais ensuite, l'eau augmentera par rapport au coût de la vie, on est bien d'accord. Mais nous, on fera le lissage. Avec le lissage, on arrivera tous au même prix. C'est un peu comme les poubelles, on arrivera après tous au même prix. Les poubelles, c'était un peu plus compliqué parce qu'au début, on n'avait pas tous les mêmes avantages. C'est-à-dire qu'à Mulhouse, ils avaient des poubelles jaunes et nous, on n'avait longtemps pas de poubelles jaunes ici qu'une poubelle. Donc là-bas, on avait fait un petit peu remonter que nous, c'est pas normal, on paye la même chose que les autres, on met les mêmes poubelles. Quoi. Voilà. Donc voilà. Et tout ce travail-là, c'est le travail d'ateliers qui ont été faits avec des gens de différentes communes, des maires de différentes communes. Pendant, on en a fait 4, 5, je sais plus, 5 ateliers, je crois. Il y aura des ateliers aussi pour les déchets, les biodéchets. On travaille aussi dessus, on y est avec Francesca. On aura bientôt nouveau une réunion, mais on avance. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Je peux me permettre une dernière chose? Oui. Je viens de vérifier, M. Stich a mis l'article du dernier conseil aussi. Ah, et d'accord. en numérique, vous avez même la vidéo du conseil. Hein. D'accord, ok. Très bien. Très bien. Excellent. J'ai juste une question par rapport à l'eau. Est-ce que la qualité de l'eau par ici sera sensiblement améliorée dans le futur? La qualité de l'eau ici est conforme à... D'accord, tu parles de conformité. Si je prends l'exemple de Mulhouse et si je prends l'exemple de Parsheim, nous, la calcaire, je parle de l'eau. Du goût. Pardon? Du goût de qualité. Oui, la qualité de l'eau que tu as au robinet. Ah, ça, le calcaire, c'est une question. C'est une question dans les investissements. Alors, je sais pas si ce système d'UV, moi, ça m'étonnerait. Et je ne vais pas m'avancer là-dedans parce que j'ai seulement discuté. Moi, à l'époque, je faisais partie du projet pour essayer de rentrer ce système dans notre station, pour que ça rentre dedans par rapport à l'emplacement, tout ça. C'était plutôt technique, mais on n'était pas rentré dans le détail de dire les UV, c'était pour remplacer le chlore. Est-ce que ça traite en même temps? Je vais poser la question. Pour savoir si dans cette amélioration, on peut poser la question. Ce serait quand même chouette. À mon avis, ça va être difficile. À mon avis, le calcaire, ouais, ça va être difficile. Ouais. En fait, sur Mulhouse, ils ont l'eau de la Dolaire et nous, on a de l'eau de la... C'est ce qui fait la différence. Oui, et Mulhouse est en Parce que régie. nous, quand on a habité Mulhouse, il y avait moins de... Mulhouse est en régie. Mulhouse a largement mis des choses en place. Mais je me signale, mais Mulhouse, à mon avis, il ne traite pas le calcaire. Il a non. c'est de l'eau de la Dolaire, c'est pas la Mais même. elle est tellement bonne. Mais c'est naturel, Alors maintenant, est-ce qu'on peut traiter le calcaire pour un truc comme ça? Ben, on va poser la question. C'est bien. Ma demande, c'était surtout, est-ce que la qualité Mais si la qualité va s'améliorer, a des chances de s'améliorer. Voilà, On peut poser la question. On pose la question. De toute manière, puisque tu n'auras pas le goût du chlore. Ah, le goût du chlore. La qualité va... c'est quand même pas, on est dans les normes, mais c'est quand même pas... Voilà. Après, chacun peut installer sur l'eau chaude, il peut installer... Moi, je la bois pas. Non, mais c'est clair que si tu fais de l'eau chaude, tu as aussi plus de calcaire. Si tu fais de l'eau Là, c'est chaude. non. On est d'accord. Là. Oui, dans l'eau chaude. C'est pour ça que tu mets des trucs pour la douche, tu vois. Mais tu as raison, pose la question, on va poser la question. C'est juste une question. Mais ouais, mais il y a des questions, c'est fait pour être posé. Encore, je suis désolé, je fais vite, je sais qu'on a tous faim. Où est-ce que ça en est, l'armoire solidaire? Elle a été réparée? Alors l'armoire solidaire a été réparée Ok. assez rapidement. Hein, 2 ou 3 jours après, c'est vrai qu'on n'a pas, j'ai pas remis. Hein. Ça a été très rapide. Okay. Merci aux gens de l'atelier. Hein, donc je les ai remerciés. Et, maintenant, je
veux dire, on ne peut pas accuser quelqu'un, il n'y a pas de caméra. Ouais, là. Mais après, ce qui est un petit peu compliqué, c'est de se dire qu'au niveau des incivilités, c'est quand même un peu dommage par rapport à notre vision maintenant de la solidarité, que ça soit cassé, parce qu'en plus ça a été cassé, il y a des choses dedans qui ont été mis un peu, alors est-ce que les gens ils ont repris, il y en a d'autres qui ont rangé après, parce que l'armoire elle fonctionne, hein, il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur, hein. Mais après, je veux dire, voilà, c'est toujours pareil, l'incivilité, et puis C'est ça. Hein. bon, maintenant il y a des gens qui nous ont dit que c'est souvent des jeunes hein, qui jouent avec, mais bon, il faudrait leur tomber dessus. Oui, il faudrait être Quand ils sont là-bas, au bon endroit au bon moment. Ouais. Voilà. Après, je trouve que c'est un peu dommage qu'on leur inculque pas le respect. Mais après, ça, c'est maintenant des choses personnelles. Hein. Puis voilà. Et je tenais aussi à remercier, donc vous avez vu, nous avons créé le nom du MULBAC, le centre pédagogique, avec RHA, donc Rivière de Haute-Alsace. Les enfants ont été ravis. Hein. C'était une journée vraiment très sympathique. Donc on a planté 100 arbres, arbres et arbustes. C'est vraiment quelque chose de bénéfique aussi pour la biodiversité. Et puis cet espace, donc les écoles ont travaillé encore avec nous, donc on transfère avec Sylvie aussi pour des panneaux pédagogiques. Donc on va encore faire évoluer cette zone. Et puis on espère peut-être que pour septembre, une inauguration ou à voir. Merci à tous ceux qui étaient présents et ceux qui nous ont soutenus aussi par rapport aux commissions, parce qu'il y en a qui travaillaient. Hein, donc c'est déjà ça. Donc merci à vous. Et j'ai un autre point sur les incivilités. Bon, c'est toujours le même, c'est les crottes de chiens. Donc ça fait quelques temps maintenant que je les ramasse dans ma rue, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans ma rue, ce qui ne peuvent pas forcément le faire. J'avais déjà demandé, est-ce qu'on pourrait faire une carte qui recense les endroits où il y a les canissacs? Oui, on peut. S'il y en a quelques-uns dans le village, quand je me promène des fois, j'en ai... quelques-uns. Oui, je pense qu'on est le village en Alsace où il y en a le plus. Alors il y a quand même une chose qui est paradoxale, c'est en fait, les canisettes pour les chiens, c'est fourni par la M2A. Ouais. Et c'est même eux qui les mettent en place, je crois. C'est même eux qui les mettent en place. Nous, on fournit que les sacs. Et puis on les nettoie, quoi. Hein, voilà. Et en fait, par rapport à d'autres villages de la M2A, je ne sais pas comment ils font les autres, je vais me faire demander à d'autres maires, par rapport à d'autres villages, on a 3 fois plus d'endroits que les autres. Alors, il faut peut-être se poser des questions pour savoir est-ce que c'est au bon endroit ou pas. Alors maintenant, moi je vais vous dire autre chose. J'ai découvert aussi un autre truc qui me paraît pas mal. C'est qu'en fait, en passant devant chez moi, là, derrière il y a les champs. Donc tous les gens qui ont des chiens, ils passent par là et puis ils vont dans les champs et après ils laissent courir dans les grands champs là. Donc là, à la limite, voilà, ça ne dérange pas, le tracteur il passe, il n'y a pas de problème. Sauf que, il y en a qui n'attendent pas et puis ils vont là où il y a les petits gamins qui vont jouer le samedi au rugby. Donc c'est un peu désagréable, voilà, déjà, quand ils rentrent avec plein de crottes jusque derrière les oreilles. Et maintenant, ils ont trouvé un autre truc. Alors c'est bizarre, ils amènent les sacs. J'ai observé. Ils amènent les sacs. Ils vont dans les champs. Ensuite, quand moi je passe, je vois des gens avec des sacs. Et ensuite, quand ils reviennent sur le macadam, ils posent les sacs au coin de la première maison. Et il y a un tas comme ça, de sacs. Ils posent des sacs là-bas. Donc c'est l'autre qui a la terrasse juste devant, qui a tous les sacs devant sa terrasse. Voilà. Mais dans la rue, là où tu passes quoi? Chez le petit Marocain au coin. C'est mon voisin qui est venu me le dire, il a dit va voir parce que ça vaut le coup. Il y a des endroits avec des gens ils mettent. Donc ils décident de mettre là-bas, alors c'est comme d'habitude, hein, vous savez, quand il y en a un ou deux et qu'on le voit, bah, tout de suite ça va se remplir, hein. C'est logique. Hein. Mais vous pouvez mettre le canissac devant la personne, devant la maison de la personne qui a un chien. Si elle n'a pas envie de ramasser, elle ne ramassera pas. Juste pour informer. Bon, plus de questions. J'avais juste une toute petite question par rapport aux prochaines élections. Oui. Au niveau des permanences, on leur a à quel moment, si tu sais Ça va venir là, maintenant, on va vous envoyer les permanences là, pour les européennes. Oui. Il va y avoir du monde en plus. Parce que comme ça tombe le même week-end que les seniors, qu'on puisse anticiper. Il va y avoir du monde à ces élections. Donc non, les seniors, on va déplacer. Non, on l'a déplacé déjà. La veille.
Et le lendemain, On va fait aux les élections européennes. Ah, il y aura du monde, sans doute, il y aura du monde, je sais rien. Hein. Enfin, je sais pas. Faut espérer que chacun vienne là pour s'exprimer. Ah bah, de toute façon, on n'en peut plus, il y aura du monde. Après, L'espoir fait les vivre. choses- C'est triste, mais... Ils ont simplifié. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, ben, je vous remercie pour cette belle séance. Je dois dire. Séance agréable. Voilà. Comme ça devrait tout le temps l'être. C'est très bien comme ça. On avance aussi vite. Non? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, désormais, on va faire comme ça. On va essayer. On va dire que ça va tout le temps être comme ça non plus. Mais bon, voilà. Il faudrait. Voilà. Hein? Ce sera peut-être plus long. Hein. Non, la prochaine sera plus longue, mais il y aura plus de points. Hein. Bon, voilà, ok. Moi, je suis content. Très bien.